Bonjour, Fabien Roussel, député du Nord, de la circonscription de Saint-Amand et environ. J'ai 49 ans, je siège au groupe GDR, groupe Gauche démocrate républicain. Et voilà, je siège au sein de la commission des finances. Je me bats pour l'emploi, pour la dignité humaine. Et j'ai fait de l'évasion fiscale mon dada, car il manque 60 à 80 milliards d'euros tous les ans à la France et au budget de l'État. Et donc je me battrai pour la justice fiscale. D'abord parce que ça fait des années que je mène plusieurs combats pour ma région, pour mon arrondissement le Valenciennois, pour l'emploi notamment et le pouvoir d'achat. Faire en sorte qu'on puisse vivre dignement dans notre pays et chez moi dans le Valenciennois. Je pense qu'on a toutes les richesses possibles pour que chacun d'entre nous puisse vivre dignement et j'ai trouvé un prolongement à ce combat en me présentant aux élections et en faisant en sorte de porter ce combat à l'Assemblée nationale. J'ai peut-être réussi à amener le débat sur les questions de l'évasion fiscale. Si l'Europe cherche où sont les paradis fiscaux, il suffit d'aller chercher sur ce site. C'est 60 à 80 milliards d'euros qui échappent à l'impôt tous les ans, que les plus riches arrivent à planquer à l'extérieur dans des paradis fiscaux. Et lors du débat sur le projet de loi de finances 2018, face à Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics. Eh bien vous savez quoi, monsieur le ministre? J'ai créé mon entreprise offshore ce week-end. On a eu des passes d'armes qui ont permis de porter ce débat dans l'opinion publique. On a en face de nous une majorité en marche qui est la majorité absolue. Et ce qui fait que quand ils ont décidé de faire passer un texte de loi, ils y vont jusqu'au bout, sans jamais écouter la contradiction, sans jamais amender leur texte, leurs propositions. Ils n'écoutent pas et donc on a le sentiment parfois d'être face à un mur et ça c'est difficile. Si ça leur va pas, il ne fallait pas le faire, hein, ils peuvent démissionner. Je pense que ce que l'on fait, c'est surtout pas une question d'argent, c'est des convictions, c'est un engagement. Moi, je l'ai toujours fait de manière militante. Aujourd'hui, je le fais à 100% avec un mandat de député. Je perçois des indemnités pour ça. Et d'ailleurs, nous, les communistes, on en reverse une part de ces indemnités à notre formation politique. Et on continue d'avoir le même niveau de vie qu'avant. Donc je pense que ces histoires d'argent ne doivent pas du tout rentrer en ligne de compte dans le mandat que l'on a. Il y a un sentiment aujourd'hui, il y a un état d'esprit plutôt, une mode anti-parlementaire, anti-politique. Et donc les députés, les politiques, on leur tape facilement dessus en les mettant tous dans le même sac. Moi j'aimerais que les Français regardent un peu plus qui dit quoi, qui vote quoi et chaque Français fasse son opinion par rapport au vote de chaque groupe, de chaque parti politique. Nous ne sommes pas pareils. Il y a une droite dure qui est au pouvoir, représentée par la majorité En Marche, et il y a une gauche représentée par différents groupes, mais qui aujourd'hui est plus souvent unie pour porter d'autres propositions. Mon opinion n'a pas changé sur la fonction de député. C'est une grande responsabilité. Elle est importante vis-à-vis de nos concitoyens, vis-à-vis de ceux qui ont voté pour nous. Et je pense toujours à ceux qui n'ont pas voté, parce qu'il y a trop d'abstention dans notre pays. C'est surtout ça qui m'interpelle. Et je sais que par rapport à il y a 20 ou 30 ans, les députés étaient élus par 70 à 80% des électeurs. Ils avaient donc peut-être plus de poids, plus de respect. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Ça, c'est une préoccupation pour moi. J'aimerais convaincre les Français de s'intéresser un peu plus à ce qui se passe dans la société, à la vie politique et donc au boulot de leurs députés.